Cette émission unique commence lors d'une matinée scolaire ordinaire comme les autres. Sur le chemin de l'école, des élèves s'arrêtent net pour observer une violente dispute à l'entrée. Le surveillant, Sakura Togo, réprimande une élève pour ses cheveux teints et la longueur de sa jupe, et à en juger par l'air des choses, cela arrive quotidiennement. Par conséquent, Kohinata Poemu n'a pas peur de lui répondre, lui disant d'arrêter de la harceler. Togo, cependant, ne lâche pas l'affaire. Son sens des responsabilités en tant que surveillant est très puissant. Poemu sort le règlement intérieur pour la énième fois et lui dit qu'elle ne viole aucune des normes communément acceptées qui y sont écrites. À son tour, Big T la traite d'exhibitionniste parce qu'elle pense qu'une jupe si courte, au point de révéler ses sous-vêtements selon un certain angle, est normale pour elle. En l'entendant, Poemu tente de réfuter sa déclaration en disant qu'il ne les a jamais vus. Les derniers mots célèbres de Togo précisent clairement qu'il les a vus 2 ou 3 fois jusqu'à présent, ce qui pousse Poemu à reculer de honte. Elle commence à regarder la foule qui observe ce face-à-face. Cela dit, Togo n'en reste pas là. Le fou continue à cracher sa vérité. « Je n'apprécie pas que tu portes des sous-vêtements conçus pour attiser le désir charnel des jeunes hommes, dit-il. Naturellement, Poemu le traite de pervers tout en insultant son choix de mots. Togo pense qu'elle lui demande une explication plus claire, alors il qualifie les sous-vêtements de super sexy. Après avoir dit cela à une petite pétarde, l'interaction se termine de la seule façon possible, un puissant coup au foie, puis Poemu part, sans aucune empathie, laissant Togo dans la poussière, voulant signaler son acte de violence. Malheureusement pour lui, il ne connaît ni son nom ni sa classe. De plus, il est trop occupé à vomir pour la poursuivre. Les amis de Poemu, Tazaki et Akina, la taquinent à propos de son interaction précédente avec Togo. Elle a désormais plus d'une raison de cacher son identité aux surveillants, désormais qualifiés de pervers potentiels. Les commérages des filles sont interrompus par le professeur, qui appelle Poemu pour l'informer qu'elle est obligée de rester après les cours pour des cours de soutien car elle en a sauté quelques-uns. Plus tard, alors qu'elle boude dans une salle de classe vide, Poemu est surprise par un Togo sauvage. Après avoir reconnu la petite pétarde, Togo délivre le message du professeur de maths. Poemu peut partir après avoir résolu une feuille d'exercice puisque le professeur est occupé. Togo s'assoit alors à côté d'elle et se prépare à résoudre aussi. Oui, il est la seule autre personne forcée à suivre ce cours de soutien. Poemu est plutôt bonne en maths, donc elle finit rapidement et se prépare à partir. Pendant ce temps, Togo galère énormément. Poemu lui demande en plaisantant s'il est idiot, et le sang commence à bouger alors qu'il est possédé par Satanahu. Vous voyez, bien que notre garçon soit connu pour son dévouement, il souffre toujours académiquement. En d'autres termes, c'est vraiment un idiot, surtout en maths, car sa mentalité rigide paralyse toute pensée flexible nécessaire pour cette matière. Voyant une faille chez Lopé, Poemu s'en prend à lui, et Togo reste là à encaisser comme un champion, montrant clairement qu'il n'a aucune répartie. Il ajoute ensuite qu'il a honte de ne pas être assez bon dans ses études, étant donné que sa position de surveillant implique d'essayer d'être un modèle pour les autres élèves. En l'entendant, Poemu propose de lui donner des cours particuliers, mais Togo refuse immédiatement. De son point de vue, ne pas résoudre le problème par lui-même équivaut à un échec, prouvant qu'il est effectivement rigide et énerve Poemu dans la foulée, mais ensuite elle se calme et fait une comparaison sensée, lui donner des cours serait comme un professeur enseignant à des élèves, ce qui convainc Togo d'accepter. Après avoir fini le cours supplémentaire, Togo remercie Poemu pour son aide. Son assistance lui a fait gagner beaucoup de temps. Il réalise qu'elle avait raison sur la façon dont ses hypothèses le rendaient rigide. Il admet qu'il pensait qu'elle était une fauteuse de troubles, mais maintenant il est clair qu'elle est en fait très gentille. Immédiatement, la meilleure fille rappelle au MC que rien dans ce monde n'est gratuit. En échange de lui avoir appris les chiffres, Poemu lui demande de commencer à fermer les yeux sur sa couleur de cheveux et la longueur de sa jupe. Togo, cependant, refuse catégoriquement. Il lui dit qu'il ne peut pas accepter qu'elle porte une tenue sexy qui montre ses sous-vêtements. Poemu s'accroupit de colère face à sa déclaration. Togo ajoute qu'elle est objectivement très attirante. Il ne veut pas que le danger arrive à une femme aussi gentille et amicale. La colère de Poemu se transforme en gêne alors qu'elle se couvre le visage. Néanmoins, après avoir appris à être plus flexible, Togo accepte une jupe allant jusqu'à 5 cm au-dessus du genou, une exception spéciale, à son avis. De plus, Monsieur Riesler apprend enfin le nom complet de Poemu après avoir vu sa copie en classe. Pourtant, en essayant de le dire à voix haute, Poemu, gêné, se jette sur lui avec un coup de poing au visage. Son nom, Poemu, s'écrit « Oemi ». Pour faire court, Poemu est très complexé par son nom et extrêmement gêné. Tout le monde l'appelle Kohinata, même ses amis. Peu après être arrivé au portail de l'école, Poemu est surprise d'apprendre que Togo est la personne qui ouvre et ferme le portail chaque jour. Elle souhaite que sa forte passion pour cette tâche soit partagée avec ses études. À ce moment-là, Togo s'excuse de l'avoir tenu si tard tout en l'appelant par son prénom, ce qui lui vaut un autre coup au ventre. Il reconnaît sa force mais s'inquiète de la voir rentrer seule si tard. Poemu lui dit en plaisantant de la raccompagner, ce à quoi Togo accepte immédiatement.
Chaque geste de ce genre rend Poému confuse et rouge, et chaque commentaire rigide la fait frapper comme une bête. Sur le chemin du retour, Poému demande à Togo son nom complet puisqu'il l'appelle seulement Sakura Démon. Après l'avoir appris, ils continuent à faire connaissance et échangent des informations sur les collèges qu'ils ont fréquentés. Il s'avère que son école était extrêmement proche de sa maison, car elle vit au milieu de 2 zones scolaires. Poému plaisante alors sur le fait que si elle vivait 50 mètres plus près de son école, il serait allé dans la même. À quoi le premier répond « D'accord ». Ces réponses formelles et courtes poussent Poému à s'interroger sur la source de sa diligence, et nous avons donc l'explication. Le père de Togo était un homme strict qui lui a appris à bien se comporter dès son plus jeune âge. Bien qu'il lui en soit reconnaissant, ayant acquis de bonnes habitudes, le personnage principal est assez conscient pour réaliser que cette éducation lui donne l'air étouffant ou ennuyeux. Pourtant, il n'en veut pas à son père. Togo pose alors sa propre question, « Pourquoi ne veux-tu pas que je t'appelle par ton prénom ?» Poému répond simplement qu'elle est gênée par son nom unique et chic, contrairement à Togo qui le trouve joli. La conversation est interrompue par un appel de la mère de Poému. Elle est si en retard que sa sœur menace de manger son hamburger steak. Poému essaie de baisser la voix, mais sa passion pour le repas promis est entendue par Togo. Après avoir vu sa réaction, Togo la traite de mignonne, ajoutant que son nom lui va bien. Le visage de Poému devient rouge comme le derrière d'un singe, et avec cela vient une rage de singe. De toute évidence, Monsieur Steal Your Girl raccompagne la petite pétarde à sa porte sain et sauf. Alors que notre garçon s'éloigne, elle accepte de le laisser l'appeler par son prénom, tandis qu'elle l'appellera par le sien. Togo accepte et lui fait signe au revoir. Poému se demande jusqu'où il habite jusqu'à ce qu'elle le voie entrer dans une maison à quelques mètres de la sienne. Se sentant trompée, elle se précipite et commence à l'interroger, et la confusion disparaît rapidement après que tout ce dont ils ont parlé plus tôt se recoupe. Aussi, la raison pour laquelle ils ne se sont pas croisés sur le chemin de l'école est due aux responsabilités de Togo au portail. Le lendemain, Poému et ses amis s'assoient dans un café et boivent un verre en rentrant de l'école. Poému pense encore à toutes les gentillesses que Togo lui a dites l'autre jour. Les filles le remarquent et lui demandent comment certains élèves les ont vus, elle et Togo, rentrés ensemble hier, une rumeur, ou plutôt un fait, que Poému nie catégoriquement. Les filles la croient car ils semblent être des ennemis jurés. Elles ne savent pas que cela pourrait, et on l'espère, être une situation d'ennemi à amant. En parlant du diable, Togo apparaît juste à temps pour les réprimander pour l'activité interdite après les cours qu'elles font. Il entre dans le magasin et demande les noms, classes, et tout le reste pour rédiger un rapport. Tazaki et Akina n'hésitent pas à lui donner les informations qu'il veut, le sourire aux lèvres. Poému, en revanche, est complètement déconcertée. Elle ne veut pas être moquée, surtout après avoir nié connaître son amoureux, alors elle essaie de faire signe à Togo de se taire. Le bûche qu'est Togo non seulement la réprimande pour avoir fait un clin d'œil, pensant qu'elle essaie de s'en sortir en utilisant son joli minois, mais l'appelle aussi par son prénom. Poému fait naturellement ce qu'un singe voyant du rouge fait, elle l'agresse. Alors que les deux se disputent à propos d'un malentendu, Tazaki et Akina regardent silencieusement, perplexes, avant de couper le bruit en demandant quand ils sont devenus copains, moment où les filles mentionnent le surnom de Poému, Po, ce qui attire l'attention de Togo. Les filles se plaignent que la timidité de Poému les oblige à l'appeler par son nom de famille depuis l'école primaire. Togo est d'accord que son prénom est joli, et sur cet accord mutuel, les filles amènent Togo à s'asseoir avec elle et à goûter le café. À la dernière seconde, ses neurones s'activent et il réalise qu'elles essaient de le rendre complice de l'achat de nourriture. Immédiatement, les deux filles l'immobilisent et disent à Poému de lui forcer sa tasse de café dans la gorge. Cependant, Poému est dépassée, ce qui l'oblige à boire de la tasse que ses lèvres ont touchée. Ouais, ça n'arrivera pas. Elle descend ce café comme si sa vie en dépendait. Par conséquent, sa langue brûlée désamorce la situation. Togo clôt le problème par un avertissement, leur disant « Je ne veux plus vous prendre en flagrant délit une seconde fois », avant de leur dire au revoir. Une fois l'amoureux parti, Poému s'excuse auprès de ses amis pour le désagrément, mais Akina et Tazaki n'y voient pas d'inconvénient. Elle trouve Togo étonnamment drôle et facile à vivre. Poému ne peut plus se retenir et s'excuse. Elle court vers Togo et s'excuse pour son comportement précédent ainsi que pour les actions de ses amis. Togo la rassure en disant que ça va et qu'il est sûr que ses filles sont de bonnes personnes puisqu'elles sont ses amies. Poému s'apprête à dire son prénom quand ses amis surgissent de derrière elle. Elle demande si c'est acceptable pour elle de prendre un thé après être rentrée de l'école. Togo accepte cet échappatoire et accepte leur invitation à se joindre à lui. Tazaki assure à Poému qu'elles ne vont pas lui prendre son nouveau préféré. Poému lui crie dessus, gêné, tout en niant les allégations. Le lendemain à l'école, nous voyons le trio s'amuser comme des fous alors que Togo les poursuit dans les couloirs. Ils se précipitent vers la cafétéria quand Akina se tord la cheville et tombe dans un escalier. Heureusement, un bel inconnu parvient à l'attraper avant qu'elle ne se fasse plus de mal. Akina est choquée par son sauveur beau gosse, et encore plus quand il commence à la réprimander violemment pour son imprudence. Togo les rattrape et reconnaît ce type. Il présente Izubushu aux filles.
Le bel homme à l'attitude de voyou s'avère être le représentant sanitaire. En réponse à la surprise des filles, il montre le dos de sa blouse blanche. Pourtant, le titre de comité de santé ne lui donne que l'air d'appartenir à un gang. Les présentations mises à part, Yu reproche à Togo sa négligence qui a conduit à cette situation. Togo rétorque que Yu fait mal son travail, il a sauvé Akina mais n'a pas remarqué sa cheville tordue. Par coïncidence, Yu est aussi passionné par son poste que Togo, alors il prend Akina dans ses bras et la porte comme une princesse blessée qui doit être emmenée d'urgence à l'infirmerie. En classe, les filles racontent que Yu était un ancien voyou. Ses visites en princesse à l'infirmerie étaient tellement célébrées qu'il a commencé à avoir une série de récidivistes. L'idée d'être portée comme une princesse n'avait pas traversé l'esprit de Poemu avant ce moment. En parlant de ça, Akina est assise à sa place, haletant après cette expérience. Plus tard au gymnase de l'école, les élèves se rassemblent pour le discours du proviseur. Poemu commence à s'imaginer portée comme une princesse par Togo, mais dès qu'elle le fait, la petite Miss essaie violemment de chasser cette idée de sa tête. Soudain, les élèves autour d'elle commencent à se plaindre. Il fait chaud et l'endroit est bondé, ce qui fait que beaucoup de gens se sentent étourdis et sur le point de s'évanouir. Poemu fait partie de ces gens. Heureusement, le voyou de la santé crie à tous. En tant que représentant sanitaire, il déclare son intention de distribuer des patchs de fièvre. Puis, de nulle part, un Togo sauvage entre en scène et lui attrape la main, non pas pour l'arrêter, mais pour lui rendre l'appareil pour l'avoir aidé plus tôt avec les filles, et ainsi les deux fanatiques unissent leurs forces et commencent à courir dans la foule, donnant des patchs de fièvre à tous ceux qui en ont besoin. Malheureusement, leur idiotie fait que Poemu s'épuise encore plus vite, ce qui la pousse à s'effondrer dans les bras de Tazaki sur le point de perdre connaissance. Tazaki appelle rapidement Togo et Yu pour venir l'aider, mais ils viennent juste de manquer de patchs de fièvre. La seule chose à faire est de l'emmener à l'infirmerie. Tous deux courent vers elle en se disputant pour savoir qui la portera. L'image de l'un d'eux la portant submerge la petite peau, et vous savez ce qui arrive quand peau est stimulée. L'adrénaline monte et le cortisol surcharge son petit corps, la transformant en Poemu d'or. Elle frappe Togo et Yu à l'estomac avant qu'ils ne puissent l'attraper. Plus tard à l'infirmerie, Tazaki et Akina taquinent Poemu à propos de son opportunité de princesse manquée, mais elle continue de se dérober. Pendant ce temps, le chevalier de la santé se plaint que Poemu est plus voyou que lui, et malgré les coups, Togo ne voit en elle qu'une gentille fille. Comme d'habitude, Togo réprimande Poemu pour sa jupe courte alors qu'elle s'apprête à franchir le portail. Poemu insiste sur le fait qu'elle est à 5 cm au-dessus de son genou comme ils en avaient discuté quelques jours plus tôt, mais Togo refuse de la croire. Poemu dit en plaisantant qu'il devrait prendre ses mesures exactes s'il est si sûr, et votre garçon Togo répond, pas de problème. Ce salaud confiant n'hésite pas une seconde à s'approcher de la bête, la regarder droit dans les yeux, s'accroupir et essayer de mesurer la distance avec ses mains. Naturellement, Poemu récompense ses actions par un coup de pied à ce qui devrait être, selon mes calculs, un estomac rompu. Des heures plus tard, pendant la pause, Tazaki et Akina taquinent Poemu sur sa proximité grandissante avec Togo, lui disant de commencer déjà à sortir avec lui. Poemu le nie, et bien qu'elle soit timide et dépassée, elle est étonnamment très calme à ce sujet. Les filles savent qu'il ne se passe rien, mais elles sont heureuses de voir leur ami se rapprocher d'un garçon en particulier. Car, voyez-vous, Poemu a développé une réputation de Terminator au collège, assassinant tous les garçons qui se moquaient d'elle. Elle nie toujours les allégations d'assassinat, affirmant qu'elle les a seulement battus à la loyale. Maintenant, nous nous déplaçons dans le couloir. Après avoir été beaucoup taquiné, le cerveau de Poemu ne peut penser qu'à une chose, tout est de la faute de Togo. En parlant du diable, l'amoureux la suit alors qu'elle achète une boisson aux distributeurs automatiques. Poemu lui dit qu'elle se rend à la bibliothèque. Togo sait que cela signifie qu'elle va faire une sieste, d'après Tazaki. Il commence à dire qu'elle aura du mal à dormir si elle fait autant de siestes, et voilà. Poemu va à la bibliothèque pendant que Togo continue sa patrouille dans l'école. Le but de la première dans la bibliothèque est les siestes, mais récemment elle s'est prise au jeu de la lecture. Un livre attire son attention, mais il est trop haut pour elle. Heureusement, un inconnu à lunettes se présente et prend le livre pour elle. Poemu le remercie pour son aide et s'attend à ce que leur interaction s'arrête là, mais le type s'incline devant elle et se met à jaser et lui donne même un surnom, la Belle au bois dormant. Pour faire simple, les vibrations qu'il dégage sont trop intenses, et son comportement est trop familier. Pas 2 secondes plus tard, le soupçon de la petite pétarde est confirmé. Une fois qu'elle voit l'étiquette pendre au cou de ce bizarre, Tsukushima Seishi est assistant de bibliothèque. Un autre membre du comité scolaire comme Togo et Yu. Il semble que tous les membres du comité soient des excentriques. Par exemple, l'image que Seishi essaie de peindre est celle de lui habiller en noble parlant à une princesse. Il exprime sa joie que Poemu apprécie désormais les livres au lieu de dormir près de la fenêtre de la bibliothèque. Il sous-entend qu'il la regardait dormir, ce qui effraie Poemu. Poemu demande alors si elle semble déplacée en lisant des livres ici, mais Seishi l'assure qu'elle est aussi belle qu'un tableau exposé dans un musée d'art quand elle lit avec application. Oui,
Cette phrase est tellement cringe à entendre. L'âme de Poému commence à quitter son corps. Suite à ce niveau satanique de Riz, Sei lui recommande un livre basé sur l'auteur qu'elle a trouvé intéressant avant d'être entourée de plusieurs étudiantes voulant son attention. Poému remarque que malgré son comportement prétentieux, il prend son travail au sérieux. Par la suite, Poému finit par apprécier la recommandation de livre de Sei. Plus tard, Poému s'assoit avec Togo et lui raconte sa rencontre à la bibliothèque. Elle attend avec impatience d'autres recommandations de livres de la part de Sei. Togo est surpris d'apprendre qu'elle fait autre chose que dormir à la bibliothèque. Il est sincèrement content d'apprendre une autre facette de Poému qu'il ne connaissait pas avant. Poému rougit, Togo suggère de l'emmener rencontrer Sei puisqu'ils sont camarades de classe. À sa grande surprise, quel que soit l'angle sous lequel elle le regarde, le type que Togo appelle Sei n'est pas lui. Le grand garçon mince et beau a été remplacé par un petit nerd trapu avec des dents de lapin, assis seul en classe et lisant un livre. Togo interrompt la lecture de Sei et lui présente Poému. Il lui dit qu'elle a aimé sa recommandation. Poému le remercie avec hésitation. Après avoir pris le temps de traiter l'information qui lui est présentée, le nerd Sei hoche la tête. Poému refuse de croire que c'est la même personne qu'elle a rencontrée à la bibliothèque. Sa dispute avec Togo est interrompue quand ce petit binoclard commence à marmonner pour lui-même. Il est dégoûté que ces deux l'aient interrompu et commence à flirter l'un avec l'autre. Ses insultes sont principalement dirigées vers Poému. Elle s'apprête à l'anéantir, mais Togo la retient. Togo réalise la source de la confusion. Ainsi, tous les trois vont à la bibliothèque, et c'est là que la transformation a lieu. Sei passe de ce petit gobelin au type que Poému a vu plus tôt. Il exprime sa joie que Poému ait aimé sa recommandation. Selon le personnage principal, Sei est un cas extrême de « lion chez lui, souris dehors ». Sous cette forme, Sei continue d'appeler Poému la belle au bois dormant. Il admet être un introverti qui a du mal à montrer son vrai moi loin de la bibliothèque, sa zone de confort. Pourtant, la meilleure fille s'en moque. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'il arrête de l'appeler par ce titre embarrassant. Sei accepte, avant que son vrai moi, avec sa personnalité désagréable, ne se manifeste, admettant qu'il trouve le vrai nom de Poému encore plus embarrassant. Togo est curieux et demande l'origine de ce titre. Sei lui raconte qu'elle venait dormir. Il convient que la belle au bois dormant ne convient pas à quelqu'un qui dort comme une bûche et ronfle comme un damné, la bouche grande ouverte. Poému rougit de honte, essayant de lutter contre les allégations de ronflement. Togo intervient également, précisant que même si elle dort comme un cochon, elle serait aussi mignonne qu'une princesse, ou plutôt un petit cochon, à son avis. Cela dit, la déclaration de Togo est encore plus embarrassante, alors elle lui frappe le cerveau avec une grande feuille de papier pliée. Néanmoins, Poému est plus heureuse qu'elle ne le montre. Sei suggère de trouver un livre pour le Togo meurtri. Il mentionne l'avoir vu patrouiller pendant la pause déjeuner. Il demande s'il patrouille parce qu'il n'a pas d'amis et qu'il devrait plutôt utiliser son temps libre pour lire, même si ce n'est pas garanti de le rendre plus intelligent. Ces paroles piquent Togo comme un bébé serpent incapable de contrôler son venin, alors naturellement, Poému dit à Sei d'arrêter ou il verra. Sei la trouve admirable de défendre son petit ami. Il semble qu'il ait choisi de voir. Poému précise que Togo n'est pas son petit ami en le disant tout haut tout en jetant Sei hors de la bibliothèque. Dès qu'il franchit le seuil de la pièce, il redevient le pipsqueak ressemblant à une taupe. Sei se met à divaguer sur le fait que les héroïnes violentes sont démodées et qu'elle doit suivre son temps ou être abandonnée par les lecteurs. Il est à peine humain dans cet état. Poému et Togo sortent. Pendant un moment de silence, Poému demande à notre garçon s'il est attristé par les paroles de Sei. Il s'avère que ce qui a le plus touché Togo est la réalisation qu'il n'a personne qu'il puisse appeler ami. Il commence à se faire une raison, disant que l'école est un lieu d'apprentissage, donc se faire des amis n'est pas nécessaire, il était déprimé. Par conséquent, une Poému timide pousse le petit bonhomme et lui dit qu'ils sont amis. Togo se retourne et rayonne de bonheur, confirmant une fois de plus que notre héroïne est une femme merveilleuse. Poému s'appuie sur la rambarde. Une voix lui parle, disant qu'en vérité, elle espère un jour devenir la personne spéciale de Togo. La voix est celle d'Akina et Tazaki qui narrent dans son dos. Après l'avoir taquiné, les deux filles disent à Togo qu'elles sont aussi ses amies. Il est très touché, il a gagné 3 amis ce jour-là. Avance rapide jusqu'à la pause déjeuner. Tazaki et Akina remarquent que Poému est déjà partie. Elle est dans la cour d'école toute seule, fouillant dans ses affaires à la recherche de sa bento. Elle se souvient que sa mère a dit qu'elle allait mettre la bento qu'elle a préparée dans le sac de Poému, donc il n'y a aucun moyen qu'elle l'ait oubliée après ça. Par chance, Togo la croise pendant sa patrouille et lui demande si quelque chose ne va pas. Après avoir entendu son dilemme, Togo ne peut pas rester sans rien faire. Poému dit qu'elle va juste chercher quelque chose à la cafétéria, mais il refuse de laisser le repas préparé avec amour par sa mère se perdre. Dès lors, notre garçon part en mission pour commencer la recherche. Poému ne peut s'empêcher de l'accompagner. Il vérifie son sac à dos et son bureau dans la salle de classe, mais ce n'est pas là. Poému est sûr de ne pas l'avoir sorti avant la pause déjeuner. Togo ne veut pas soupçonner un mauvais coup, mais il considère la possibilité que quelqu'un ait volé sa bento.
Poému trouve l'idée ridicule mais suit quand même dans l'enquête. Il refont son chemin depuis son entrée par le portail de l'école ce matin-là. Togo était là, et il l'a salué par son prénom, ce qui l'a gêné. Il n'a vu aucun mauvais coup se produire autour d'elle. Le deuxième arrêt est l'infirmerie. Poému y est venu parce qu'elle a glissé à l'entrée et avait besoin d'un bandage pour son genou. Yu était en train de manger son déjeuner, mais il peut témoigner. Il se souvient bien de Poému parce qu'elle lui ordonnait de lui donner un bandage. Il avait une sélection étonnamment mignonne de bandages ours ou panda. Poému a choisi celui du panda, et tout allait bien jusqu'à ce que Yu perde la boule quand elle a commencé à désinfecter sa croûte avant de la recouvrir. Il lui a dit que ce qu'elle faisait était basé sur des informations obsolètes. Maintenant il y a une nouvelle technologie, et il a insisté pour simplement nettoyer la coupure à l'eau courante, alors il a commencé à asperger sa croûte d'eau, mais elle a pété un câble et l'a frappé parce qu'il refusait d'arrêter. À partir de ce moment, Yu a juré de ne plus jamais lui donner de bandage. Tout bien considéré, il n'y avait aucun suspect à l'infirmerie. Ainsi, Togo est prêt à passer à la piste suivante, contrairement à Poému, qui a déjà faim, traîné contre son gré, ils vont à la bibliothèque. Sei confirme qu'elle est venue ce matin pour rendre un livre, et qu'il y avait plusieurs autres élèves. Poému est convaincu que personne n'était près d'elle. Tous les autres étaient occupés à s'extasier devant Sei. L'idée que quelqu'un ait volé la boîte à lunch est ridicule, un avis raisonnable de la part de votre garçon Sei, avec lequel Poému est d'accord. Togo envisage la possibilité que ce soit un harceleur. Sei doit alors laisser son passager sombre prendre le dessus. Retenant à peine son rire, il note qu'une personne comme elle est un harceleur, juste comme ça, le duo de détectives quitte la bibliothèque après que Sei ait reçu une empreinte fumante sur la tête. Togo demande à Poému ce qu'elle a fait ensuite. Elle essaie de sauter cette étape, mais il insiste, et la petite tigresse crie « Je suis allée aux toilettes. Dois-je le dire ?» Togo comprend que ce n'est pas une piste valable à explorer, mais parler d'aller aux toilettes si fort rend Poému gêné et lui vaut une empreinte rouge claire de sa main sur son visage. Par la suite, Poému l'emmène par un couloir extérieur qui relie les deux bâtiments scolaires. Elle dit qu'elle prend ce chemin détourné parce qu'elle aime la vue. Les hortensias fleurissent magnifiquement en contrebas. Apprenant qu'elle aime cette fleur, Big T lui dit qu'il aime apprendre un autre côté surprenant d'elle. Poému est timide un instant, l'élan s'installe, mais son grognement d'estomac gâche tout. Ainsi, elle décide d'aller rejoindre les filles et l'invite à se joindre à elle. Il accepte. S'excuse d'avoir été inutile. Il s'assoit avec Akina et Tazaki et leur raconte ce qu'ils ont fait. Notre garçon Togo entend Tazaki parler des activités de Poému plus tôt aujourd'hui. Tazaki est honnête sur le fait qu'elle était avec Poému à l'infirmerie et à la bibliothèque. Togo est anéanti, mais les preuves sont accablantes pour lui. Il montre Tazaki du doigt et l'accuse d'être la voleuse qui a dérobé la bento de Poému. Elles sont toutes confuses. Quand Tazaki fait le lien et comprend ce qui se passe, elle joue rapidement le jeu, soutenue par Akina en coulisses. Tazaki commence à jouer la méchante, et Togo y croit pleinement. Poému est gêné que ses amis apprennent ainsi qu'elle les a quittés parce qu'elle avait perdu sa bento. Une annonce publique interrompt le chaos. On appelle Poému au portail principal. Sa mère est là, sa mère est une belle femme pétillante. Elle saute vers Poému et lui tend la bento qu'elle a oublié de mettre dans son sac. Poému est rouge, sa tête fume de honte. Tazaki et Akina saluent sa mère. Elle leur dit qu'elle s'ennuie d'elle car elles ne sont pas venues depuis longtemps. La mère de Poému remarque Togo debout avec elle. Il se présente formellement à elle. Il parvient à peine à dire son nom quand la mère de Poému intervient et dit qu'elle le reconnaît, disant « Poému a beaucoup parlé d'un garçon surveillant intéressant ». Heureusement pour la petite peau, Tazaki et Akina interviennent pour changer de sujet. Elle demande à propos de la bento qu'elle a préparée, alors maman Po l'ouvre pour révéler une sélection mignonne de nourriture avec un personnage d'anime dessiné sur le riz. Sa mère sait qu'elle adore une émission appelée Prichure, en particulier le personnage nommé sur Chéri. Tazaki et Akina savaient que ce serait quelque chose de mignon mais ne s'attendaient pas à ce qu'elle fasse référence à une émission d'il y a des années. À ce moment-là, devant ses amis et un potentiel intérêt amoureux, Poému manque de s'enflammer de honte. Après le départ de grand-maman, le groupe retourne en classe et déguste un peu de la bento de Poému tout en complimentant sa mère. Togo lui dit qu'il n'y a pas de quoi avoir honte, ajoutant qu'il regardait la même émission avec sa petite sœur et a trouvé cet arc narratif en particulier un chef-d'œuvre de la série. Une excellente manœuvre pour réconforter la Use. Pourtant, notre garçon est un peu à côté de la plaque, car le problème de Poému n'est pas ce qu'il y a dans la boîte, mais à quel point la fabrication de la boîte est éprouvante. Poému sait à quel point sa mère travaille dur et le peu de temps qu'elle a pour préparer ses bento mignonnes. Chaque fois, elle la fait différente de la précédente. Avec tout cet amour et cet effort, elle ne peut pas lui demander d'arrêter, même si c'est embarrassant. En regardant la situation, Tazaki et Akina laissent l'amoureux dire les derniers mots. Togo lui dit qu'elle est vraiment une personne merveilleuse et gentille, et que ses bento lui vont bien. De toute évidence, le visage rouge de Poému ne peut cacher ses sentiments.